m'excuserez par avance. Chers amis, bonjour, oui. Dans cette vidéo, je risque de bouger un petit peu et d'un coup à l'autre, vous allez voir que je me suis décalée de 3-4 cm par là, 3-4 cm par là, parce que je me lève toutes les 3 secondes là en filmant pour neutraliser le cochon qui me sert de chien, Gnocchi, qui est enragé et qui fait que des conneries. On commence bien là. Coucou les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de l'entièreté de mon projet 24 en 2024. Vous savez que l'année 2024 ça a été celle où je me suis quasi pas maquillée de l'année en fait, à cause de mes problèmes de santé etc. que je vous avais raconté dans ma vidéo où je revenais. Et Gnocchi commence déjà à creuser la fenêtre. Gnocchi! Je vous disais donc que mon projet que j'ai fait l'année dernière, le 24 en 2024, c'est-à-dire tenter de terminer 24 produits pour 2024, va être introduit, expliqué, montré et puis conclu en une seule vidéo, dans cette vidéo en gros. J'ai toutes mes notes, mes marques, mes produits devant moi et ben c'est parti. Dans mon projet 24 en 2024, en gros, il y a déjà les 9 produits que je n'ai pas terminés de mon 23 en 2023. Il y a aussi les produits qui étaient dans mon Glooby 2023 dans la catégorie Prep That Product for 2024. Et puis, vous verrez, il y en a des nouveaux qui n'étaient dans aucun projet en 2023 et qui se sont retrouvés dans mon 24 en 2024. Donc les 9 premiers produits là que je vais vous présenter, ça va être les 9 produits de mon 23 en 2023 qui avaient rôlé dans ce 24 en 2024. Ça va être infernal de prononcer tous ces noms de projets tout au long. Premier produit qui vient de 2023. Alors pour vous expliquer rapidement comment je vais structurer la vidéo, en gros je vais vous donner les 24 produits au fur et à mesure et pour chaque produit j'ai en gros 4 moments, 4 updates. En gros il y a l'update 1 qui va du 1er janvier au 31 juillet 2024. Ça, c'est en gros la grosse période où je me suis vraiment pas maquillée, quasi pas, quoi. Donc, même en traquant mes produits et tout, je prenais pas de photos, je faisais pas d'update et tout, je me maquillais tellement peu souvent, je notais juste les nombres d'utilisation. La deuxième update, elle va du 1er août au 30 septembre. La troisième update, elle va du 1er octobre au 30 novembre. Et la toute dernière update, donc la 4, ce sera aussi du coup la finale. Elle va du 1er décembre au 31 décembre 2024. Le premier produit, c'est donc ma base Too Faced, la Primed and Poreless, que je n'avais pas fini en 2023. Je vous mets donc la photo de l'introduction de cette base. Elle avait été utilisée 29 fois en 2023. Je partais déjà bien bas pour cette base que j'avais pas réussi à terminer. À l'update 1, on avait eu 7 utilisations supplémentaires. Je n'ai pas de photo de l'update 1. À l'update 2, je l'avais utilisée 7 fois encore supplémentaire. Elle est terminée! Elle a été enfin terminée. Là, il n'y a plus rien dedans. Là, c'est le produit terminé que je vous montre. J'ai la photo là avec devant le miroir. Vraiment, on voit qu'il n'y a plus du tout de produit. Même dans le truc, là, quand j'essaie de pousser comme ça. Bref, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est une base que je déteste
Au début, d'ailleurs c'est la deuxième base comme ça que j'ai et que je termine, et là j'en ai plus maintenant. Et je suis bien contente parce que au départ j'aimais bien les bases siliconées et tout. Et puis après j'ai eu de plus en plus de fonds de teint qui, par-dessus des bases siliconées, peluchaient, dont celle-ci. Donc je me suis rendu compte de toute façon que les bases siliconées c'est pas ce que j'aime. Donc vous l'avez compris, cette base a été terminée le 2 septembre 2024. Elle a eu 14 utilisations en 2024 et on rajoute à ça les 29 de 2023. En gros, il m'a fallu 45 utilisations pour la terminer depuis que je l'ai mise dans un projet. Donc bye bye, adieu, je ne veux plus jamais te voir et je suis bien heureuse. Deuxième produit de mon 24 en 2024, c'était donc mon Tarte Shape Tape en teinte 12N. C'est un concealer que j'aime vraiment plus, quoi. C'est plus du tout les consistances que j'aime. J'adore la couvrance, mais par contre ça assèche vraiment mon contour d'œil. Je vous mets une photo de son introduction. Il était déjà très bien entamé en 2023. Je l'avais utilisé 73 fois dans le précédent projet. Donc là, avec 73 utilisations, on avait déjà retiré le stopper et j'étais déjà en train de racler les bords et tout. À la première update, je l'avais utilisé 19 fois. Et à la deuxième update, je l'ai utilisé 11 fois supplémentaires. Et c'est un produit aussi terminé. Alléluia, alléluia. Donc, depuis qu'il est dans un projet, c'est-à-dire depuis 2023, il a été utilisé au total 103 fois. Je l'avais utilisé 30 fois en plus en 2024 pour pouvoir le terminer. Il a été fini le 12 septembre. Et donc voilà, c'est mon deuxième produit terminé de mes 24 produits de ce projet. Donc, yes! Ouais, c'était très ringard. Troisième produit, c'est mon highlighter liquide de chez Emma. Oui, oui, celui que je déteste, c'est ça. Donc ce produit, vous savez que je le déteste seul, n'est-ce pas? En 2023, il avait eu 106 utilisations. Très peu de ces 106 utilisations étaient du fait que je l'ai appliqué seul sur les joues. La majorité du temps, il a été... toutes les petites barres que je lui mettais, c'est parce qu'il était mélangé à des blush crème, contour crème, que sais-je. Des produits comme ça que je faisais maison, des Franken Products. Donc en 2024, j'ai fait la même chose et cette fois-ci, pour le terminer, j'ai vidé entièrement l'entièreté de l'highlighter Emma le 2 juin 2024 pour créer un blush crème. Donc vous verrez plutôt ce blush crème avec le produit avec lequel il a été mélangé pour être terminé et tout. Je vous montrerai tous ces clips là après parce que c'est le produit numéro 9 du projet qui a été mis entièrement avec aussi, et donc pour pas spoiler là le produit, je vous dis juste que à la première update je l'avais utilisé 12 fois, l'highlighter Emma. Et à la deuxième update, je l'ai utilisé 6 fois. Et figurez-vous que le 10 août 2024, ce machin a été terminé grâce à la tambouille que j'avais faite et que vous verrez au produit numéro 9. Mais je peux déjà vous dire que le 10 août, ce produit a été terminé et donc le produit 9 aussi, mais vous verrez lequel c'est. Et il se retrouve dans mes produits terminés. Donc c'est le troisième produit terminé de ce projet sur les 24. Voilà.
Et donc je suis très contente. Et au total, donc si on ajoute les 18 utilisations que j'en ai fait en 2024 avec les 106 qu'il avait déjà eu en 2023, et pour rappel en 2023 on avait commencé là, tout ça, et pour utiliser tout ça il m'a fallu 124 utilisations pour utiliser cette bouse d'highlighter. Je ne veux plus jamais en entendre parler. Là il part dans ma pochette de produits terminés, parce que je vais vous filmer les produits terminés aussi de 2024. Mais après ça, je ne voudrais plus jamais le voir. Voilà, c'est tout. J'en ai marre. Produit numéro 4 qui restait aussi de mon projet de 2023, c'était mon Sephora Colorful Liquid Glitter, donc qui était dans un petit pot, que j'avais entièrement dépoté puis ravivé dans un petit pot. Donc là, j'ai une photo. En réalité, c'est pas une photo de l'intro. Je n'ai pas de photo vraiment où j'avais, où j'ai commencé 2024 avec. La photo là, elle date de octobre 2023. Sauf que entre ça et la fin de 2023, je l'avais utilisé plein de fois. Et du coup, là, on en était arrivé à la moitié de ce que vous voyez sur la photo. Donc en gros, il a été introduit en 2024 avec la moitié de ce qui restait dans ce pot-là. En 2023, je l'avais utilisé 41 fois. Et à l'update 1 là, de mon projet de 2024, en fait, il était déjà terminé parce que je vous dis, il en restait vraiment pas beaucoup, même moins que la moitié en fait. Je l'ai utilisé 3 fois pour le terminer en 2024. Donc il a été fini le 19 janvier 2024. Donc vraiment à la fin de 2023, il restait quasi rien. C'est super satisfaisant de se dire qu'on a enfin terminé un eyeshadow liquide qu'on ne voulait plus. Enfin, il était très beau, mais là, comme il avait séché, c'était une bouse à raviver, c'était trop chiant. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé là dans mon petit pot. Je faisais que le remélanger, ça rajoutait du produit à chaque fois, hein, en plus de le raviver sans arrêt avec je le faisais avec du spray fixateur, enfin voilà. Donc j'en mettais pas mal et puis comme ça ça le ravivait un peu, les paillettes, les machins, les trucs. Et donc voilà, 3 utilisations en 2024 et il était terminé le 19 janvier. Donc alléluia, 4e produit et 4e produit terminé de mon 24 en 2024. Produit numéro 5, c'est mon eyeliner Urban Decay, le Glide On, le 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte 0. Il vient aussi de mon projet de 2023. Il avait été utilisé 106 fois à mon projet de 2023. En 2023, donc il avait commencé ici au petit mot intro. Non, je ne vous fais pas un doigt d'honneur, pardon. Donc il avait commencé ici au mot intro. En 2023, il avait été utilisé 106 fois et il avait terminé ici. Donc en 2023, on avait utilisé tout ce qu'il y a là entre intro et là le marquage à mon doigt. On avait utilisé tout ça en 106 fois. Tout ça entre guillemets parce que ça annonçait la couleur de toutes les utilisations qui restaient dessus en gros. Donc voilà, il commençait à cette marque-là pour mon projet de 2024. À la première update, je l'ai utilisé 45 fois. Et donc, je n'ai pas de photo, mais je vais vous montrer le marquage. On passe de celui-ci à celui-ci. Donc, on a utilisé tout ce qu'il y a entre là et là en 45 utilisations à la première update. À la deuxième update, je l'ai utilisé 20 fois.
j'avais fait une nouvelle marque toute petite pour 20 utilisations. À la 3e update, je l'avais utilisé 21 fois. 21 fois, donc j'ai pu faire encore une nouvelle petite marque pour les 21 utilisations. Et enfin, à la 4e update, qui est donc aussi le wrap-up de ce projet 24 en 2024, eh bien, j'ai une photo avec le marquage à la fin de 2024. Et je peux aussi vous le montrer sur mon carnet là. Voilà où on en est arrivé à la fin de 2024. Donc, vous savez qu'il reste du produit. Donc, vous savez que c'est un nouvel échec. Ce produit a eu 106 utilisations en 2023, puis 101 utilisations en 2024. Donc, pour un total de 207 utilisations. Ce crayon n'est toujours pas terminé. Donc, vous voyez ce que ça représente. 200 utilisations. 207, ça représente tout ça. De là, de mon intro, jusque là, la toute dernière marque, c'est 200 utilisations. Donc là, je crains qu'en 2025, il ne me reste encore 100 utilisations. Là, vu ce qui reste, là, il devrait être terminé, on est d'accord. Ben, du coup, c'est un produit non terminé qui se retrouve dans mon 25 en 2025. Voilà. Alors, même histoire que pour mon Sephora Liquid Glitter, là où j'avais pas vraiment de photos de la fin 2023. Eh ben, j'avais pas non plus de nouveau marquage pour le produit là suivant, qui est mon Sephora Glide Liner en teinte Warm Kaki. Donc en gros, ce produit, il avait été utilisé 27 fois dans l'année 2023. Donc vous avez les marquages de où il était arrivé. Mais vu que j'avais pas mieux, ben, j'ai mis ça en photo. Mais en gros, je l'avais utilisé beaucoup plus que ça. Parce que en 2024, quand je l'ai introduit dans le projet, il restait vraiment quasi rien. Et du coup, je l'ai utilisé 2 fois à l'update 1. Et ben, il était terminé. Voilà. Complètement terminé ce petit camarade. Il était donc ici, à côté du Red Berry que j'avais fini en 2023. Je voulais aussi finir le Warm Kaki. Et ben voilà, c'était chose faite. Je l'avais utilisé 2 fois en 2024 et il était terminé. Et du coup, il a été terminé le 23 février en 29 utilisations entre 2023 et 2024. Donc c'est notre 5e produit terminé sur 24. Bien contente de l'avoir fini. Produit numéro 7. Oui, le 7 et le 8, vous pouvez aisément les deviner. Il y en a un, ce n'est autre que mon bel lipstick mat royal en teinte 022. Il avait été utilisé 18 fois en 2023. Je l'ai utilisé à la première update 17 fois. Et figurez-vous que j'ai réussi à faire une nouvelle marque. Incroyable mais vrai. À l'update 2, je l'ai utilisé 8 fois. À l'update 3, je l'ai utilisé 7 fois. Et à l'update 4, donc le final, je l'ai utilisé 3 fois. Non, je ne fais pas Passepartout qui fait les clés. C'est un rire nerveux. Ah oui, bah oui. Donc en 2023, je l'avais utilisé 18 fois.
En 2024, je l'ai utilisé 35 fois. Donc vous vous doutez que là, ce que j'ai sous les yeux, c'est pas un produit terminé. Et là, j'ai bien l'intention, dans mon 25 en 2025, de faire des tambouilles avec. De prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout, de faire des tambouilles, pour les joues notamment. Il n'a pas bougé là entre la marque que j'ai pu faire à l'update 1 en 2024. Vu le nombre d'utilisations, ben, il n'a pas bougé. Donc là, la marque de fin 2024, c'est la marque que j'avais fait à l'update 1, voilà. Donc voilà, il commence avec juste 53 utilisations dans le projet en 2025. Donc vous le verrez là-bas. Et ben, c'est le deuxième produit qui roll over dedans. Donc il y a mon Urban Decay Glide On Eye Pencil. Et puis il y a celui-là. Et puis il y a bien sûr celui-ci. Mon Guerlain, le rouge. Mon rouge à lèvres rouge Guerlain. Donc qui était dans mon 23 en 2023 et puis qui est là revenu dans le 24 en 2024. Je l'ai utilisé 23 fois dans toute l'année 2023. À l'update 1 de 2024, je l'avais utilisé 14 fois. À l'update 2, 8 fois. À l'update 3, 3 fois. Et à l'update là 4 finale, 3 fois également. Mais devinez quoi? J'ai pu faire une nouvelle marque à la toute fin de 2024. Incroyable! Donc, la voici. La petite marque que j'ai pu faire et qui est Rikiki. À la fin de 2024, c'est vraiment la toute dernière marque que vous voyez. Il reste tout ça de produits pour ben, déjà 2025 et puis encore bien plus une fois que je l'aurai dépoté. Donc lui c'est pareil, en 2025 il a des projets d'être complètement dépoté et complètement transformé en produit aussi pour les joues. Donc bref, ces deux produits-là, ouais, c'est absolument ridicule. Il a eu au total entre 2023 et 2024 51 utilisations en 2 ans. Donc bref, si je les laisse telles quelles là dans mon projet de 2025 et que je les utilise encore que 20 fois à l'année, c'est mort, ils seront jamais terminés. Donc là, j'attends juste de filmer mon intro de 2025 pour vous les montrer comme ça. Et direct après, je fais la vidéo où je vous montre ben, ce que j'en fais, comment je les dépote et ce que j'en fais avec, parce que là, ça ne va plus là. Pitoyable. On arrive au produit numéro 9 qui est actuellement le dernier produit qui avait ben, été non terminé de mon projet de 2023 et qui a été remis en 2024. C'est mon petit NYX Mini Liquid Suède en teinte Peanut Brittle. Et souvenez-vous ce que je vous avais dit. C'est avec ça que j'ai fait la tambouille avec l'entièreté du truc de l'highlighter liquide Emma. Et ben c'est avec l'entièreté de ce petit produit. Voilà, vous verrez mieux dans toutes les vidéos où je vous montre comment j'ai créé mon blush. Bah, du coup, il n'était pas crème vu la consistance. C'était 2 produits liquides, donc ça faisait vraiment un blush liquide pour le coup. Donc je le prélevais avec ma petite éponge et puis j'en mettais sur les joues comme ça. Et du coup, en blush, il était magnifique d'ailleurs. Et bien du coup, puisque j'ai terminé le produit Emma le 10 août, ça a été aussi le cas de ce produit-là. Quand j'ai terminé le blush liquide tambouille, c'était l'entièreté de l'highlighter Emma et l'entièreté de ce qui restait de ce petit rouge à lèvres liquide mat. En 2023, je l'avais utilisé 17 fois. À l'update 1 de 2024, je l'avais utilisé 15 fois. Et à l'update 2,
puisque là, ben, ça y est, il était déjà bien mélangé avec l'highlighter pour en faire un blush liquide. Je l'avais utilisé 6 fois pour pouvoir le terminer. Donc il m'a fallu 38 utilisations au total entre 2023 et 2024 pour terminer ce produit. Et je n'en suis pas peu fière. Même si c'est un mini rouge à lèvres liquide, c'est un rouge à lèvres terminé. Voilà. Et c'est donc notre produit, notre 6e produit terminé du 24 en 2024. Et donc vous avez compris que sur les 9 premiers produits là que je viens de vous présenter de mon 24 en 2024, il y en a 3 qui restent, qui n'ont pas été terminés et qui sont remis en 2025. Donc ceux-là auront fait les projets de 2023, 2024 et maintenant 2025. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc maintenant, à partir du produit numéro 10 que je vais vous présenter, ça va être soit des produits qui viennent du Glooby 2023 où il fallait préparer le produit pour 2024. Donc eux avaient déjà des utilisations avant, ou des nouveaux produits. Et là, en l'occurrence, le 10e, c'était un tout nouveau produit. C'est mon Revlon Photo Ready Perfecting Primer. Je vous mets donc une photo de l'introduction. Ce produit-là, il a commencé à être utilisé un peu tard dans le projet parce que je voulais terminer avant la base Too Faced. Donc à la première update en 2024, je l'avais utilisé 3 fois. À la deuxième update, je l'ai utilisé 18 fois. Donc pour cette update, j'ai actuellement une photo vidéo de ce à quoi il ressemble, donc je vous le mets. À la troisième update, il a été utilisé 20 fois. Donc vous avez une photo du marquage pour cette update. Et à partir de cette marque-là, en fait, la base, elle ne pompait plus. J'arrivais plus du tout à m'en servir. Donc, je l'ai dépoté. J'ai entièrement ouvert le produit. Enfin, je vous mets toutes les photos. J'ai ouvert le produit, j'ai raclé tout ce qu'il y avait à l'intérieur pour le dépoter dans un plus petit contenant et puis m'en servir comme ça, quoi. Parce que là, vraiment, la pompe, il restait beaucoup de produits. Mais vu que la consistance était quand même épaisse, ça pompait plus, quoi. Je l'ai dépoté le 25 octobre. J'ai ensuite une photo du 18 novembre complètement random où je vous montre le petit pot où je l'avais dépoté où il restait quasi rien dedans. Et donc en fait ce petit pot je l'ai terminé le 22 novembre. Donc voilà, ce produit-là, j'ai mis 41 utilisations pour le terminer entièrement. Là, il n'y a plus rien dedans, j'avais tout enlevé pour tout dépoter. Donc c'est un produit terminé. Bref, je sais pas s'il y avait du silicone ou quoi dedans, mais c'est pareil, cette base-là, elle peluchait avec certains fonds de teint. C'est comme la Too Faced, quoi. J'en ai marre des bases comme ça. Maintenant, je ne veux que des bases texture fluide. Donc ça, c'est notre 7e produit terminé du 24 en 2024. Wouhou! Et il avait été dans aucun projet précédemment. Le produit numéro 11. C'est idem, c'est un produit qui est entré dans le projet 24 en 2024 et qui n'avait jamais été dans un projet auparavant. Donc il est entré quasi tout neuf. C'est mon Make Up Forever Reboot Foundation en teinte R208. Je l'avais déjà utilisé 1 ou 2 fois par le passé quand je l'avais acheté. Et je l'avais tellement détesté en fond de teint que même une fois acheté, je l'avais mis dans mes tiroirs et je m'étais dit on verra ça plus tard parce qu'il me faisait des sécheresses là où j'en avais pas, mais en même temps il me donnait des boutons. Et en plus aucune couvrance, et en plus j'ai pris une teinte trop claire, donc bref, rien ne va avec ce produit.
Donc du coup, je me suis dit que j'allais l'utiliser en primer. Et vu que j'avais déjà la base Too Faced à terminer et le Revlon Photo Ready Primer que vous venez de voir que j'ai terminé le 22 novembre 2024, et ben vous imaginez à partir de quand j'ai commencé à utiliser ce produit-là. Donc en gros, première update, je l'ai utilisé 0 fois. Deuxième update, 0 fois. Troisième update, 3 utilisations. Je savais que je ne l'aurais jamais terminé cette année. À la quatrième update, donc la finale, je l'ai utilisé 14 fois. Et donc au total pour toute l'année 2024, je l'ai utilisé 17 fois. C'est bien sûr un produit non terminé, donc vous voyez une photo de la marque où il s'est terminé là en 2024. En gros, il était quasi tout neuf et puis ben voilà quoi, j'ai pu faire une marque avec les 17 utilisations. Donc voilà comment il est entré dans mon projet 25 en 2025. C'est donc un produit non terminé. 12e produit, c'est pareil, un nouveau qui n'avait jamais été en projet et qui était déjà très bien avancé. C'est mon NYX Bare With Me Concealer Sérum en teinte Vanilla. Donc j'avais mon Tarte à terminer, il a été terminé. Et après avoir utilisé le Tarte, il y a un autre concealer que je voulais utiliser, enfin bref, donc celui-là a été utilisé aussi très tard dans le projet. À la première update, je l'avais utilisé 0 fois. À la deuxième update, 4 fois. À la troisième update, 3 utilisations. Et à la quatrième update, le final, je l'avais utilisé 12 fois. Et actuellement, je l'ai terminé pour mon make-up du Nouvel An. Donc le 31 décembre 2024, je l'ai fini. Donc il m'a fallu 19 utilisations pour utiliser tout ça. Donc c'est notre 8e produit terminé sur les 24. Et ben, c'est une victoire. Youpla boum. Et là, vous allez donc savoir pourquoi j'ai mis tellement de temps à vouloir l'utiliser. C'est parce que dans ce projet, j'ai mis un autre concealer, là qui est notre produit numéro 13. C'est le NARS Radiant Creamy Concealer en full size, en teinte Vanilla. À la première update, je l'ai utilisé 33 fois. À la deuxième update, 7 utilisations. Donc là, j'ai une photo pour cette update-là. Puis à la troisième update, il a eu 22 utilisations. Puis j'ai retiré le stopper de cet anti-cerne parce que ben, j'arrivais plus à avoir de produit. Déjà que l'embout était tout petit. Et puis plutôt que de le terminer en utilisant ce qui restait dans l'anti-cerne en lui-même, j'ai dépoté l'anti-cerne parce que j'avais besoin de mélanger un truc à mon NYX Born to Glow Foundation que j'utilisais à ce moment-là et que je trouvais pas assez couvrant. J'ai mis ce qui restait du NYX dans un petit pot et j'ai ajouté, j'ai raclé tout ce qu'il y avait dans le NARS pour le mélanger au petit pot où il y avait le NYX. Donc je vous mets toutes les photos du dépotage et tout. Donc en gros, le reste de l'anti-cerne, je l'ai utilisé en fond de teint où il était mélangé avec le NYX Born to Glow quoi, pour ajouter un peu de couvrance au NYX. Et franchement, ça avait super bien marché. Donc ce petit pot à l'update 4, en 8 utilisations, je l'avais fini. Ce petit pot du coup, c'était, ça signifiait que c'était la fin là du NARS Radiant Creamy Concealer, que ça c'était terminé et que c'était aussi mon NYX Born to Glow Foundation terminé, mais il n'est pas dans le 24 en 2024. Mais bref, du coup le NARS, je l'ai fini en 70 utilisations le 15 décembre et c'est notre 9e produit terminé sur les 24 du 24 en 2024.
Le 14e produit de ce projet, c'est encore un nouveau, entre guillemets, qui n'avait pas été dans un projet précédemment plutôt, parce que celui-là aussi, je l'ai mis dans mon 24 en 2024, tellement il était bien avancé. C'est mon Ars Laguna dans mon mini duo. C'est une petite palette teinte et dedans il y a la teinte Orgasm et Laguna. Donc je vous mets une photo de l'intro. Vous voyez à quel point il était déjà utilisé avec un gros pan dedans et tout. Première update, je l'ai utilisé 0 fois. Deuxième update, je l'avais aussi utilisé 0 fois. Et à la troisième update, je l'ai utilisé 21 fois. Et il a été terminé le 22 novembre. Le bronzer qui était ici, et ben c'est un bronzer terminé pour 2024. Et youpla boum! Donc en 21 utilisations, j'avais terminé ce bronzer et je savais qu'il mettrait vraiment pas longtemps. Un bronzer en moins dans mon inventaire en 2024, ça c'est nickel. Et ben, du coup c'est notre 10e produit terminé du projet 24 en 2024, fini le 22 novembre en 21 utilisations. On n'est qu'à la moitié et franchement j'ai l'impression que cette vidéo est interminable. 15e produit. C'est donc ma palette Hourglass qui était dans mon Glooby en tant que Pan That Face palette. J'ai fait la débile en la sortant du Glooby parce que j'aurais pu la garder là-bas parce que ça me faisait mon projet Pan That Palette là-bas. Voilà quoi, ma Hourglass Ambient Lighting palette volume 1 a compté comme un produit dans ce projet. Alors qu'en réalité, vous savez qu'il y en a 3 dedans. Plus les 3 pannes comptent bien pour 3 dans mon inventaire. Donc bref, c'est pas grave. Elle démarrait avec 104 utilisations du projet Glooby. Donc je vous rappelle que dans le projet Glooby, j'avais eu un pan sur la teinte Incandescent Light. C'était le 10 octobre. Et donc en 2024, pour pouvoir la terminer, j'ai arrêté de compter panne par panne combien d'utilisations je faisais chaque mois. Là, je me suis mis un point d'honneur à utiliser, à chaque fois que j'utilisais la palette, j'utilisais les 3 pannes. Les 3, à chaque fois. Donc c'est pour ça que là, il n'y aura pas de photo où je vous dis combien d'utilisations par panne. C'est parce que c'est les 3 pannes à chaque fois ont le même nombre d'utilisations. À la première update, je l'ai utilisé 46 fois, donc les 3 teintes. Et j'ai hit pan le blush Radiant Light le 10 mai. À la deuxième update, je l'ai utilisé 21 fois. J'ai une photo parce que j'ai hit pan la poudre de finition, la Dim Light, le 1er septembre. Les 2 autres, tous les progrès qu'il y avait, c'était fou. À la 3e update, j'ai une photo parce que j'ai fini en 4 utilisations le blush Radiant Light. Pan a été fini le 17 octobre. Vous voyez que si j'avais séparé dans le projet 24 en 2024, ça m'aurait fait un produit terminé, mais pour l'instant non, ça me fait juste un pan terminé, alors que dans mon inventaire, ça fait vraiment un blush en moins quoi. Parce que Radiant Light, c'était mon blush parfait. D'ailleurs, il me manque trop ce blush orange, abricot, satiné, magnifique, parfait. Donc toujours dans l'update 3, nous avons 21 utilisations de la teinte Incandescent Light et nous avons aussi une nouvelle photo puisque j'ai réussi à terminer Incandescent Light le 22 novembre. Et à l'update 3 pour la teinte Dim Light, du coup, il y a eu 24 utilisations. À l'update 4, donc la finale, il ne me restait que Dim Light. Donc, comment vous dire que je l'ai multitaskée cette teinte pour la terminer
le 27 décembre 2024. En 18 utilisations, j'ai terminé cette teinte aussi dim light. Donc, j'ai terminé une palette entière. C'est pas incroyable et merveilleux. C'est beau. Ça me met la larme à l'œil. Oh non, franchement, quand je l'ai terminé, j'étais tellement contente. Ah. C'est notre 11e produit terminé du projet 24 en 2024. Ça aurait pu être 3 produits terminés séparément, mais non, je l'ai mis en un seul produit, donc c'est tout, c'est le 11e. Pour la palette dans son entier, je l'avais utilisée 104 fois en 2023 et 109 fois en 2024. Donc un total de 213 utilisations de la palette pour la terminer entièrement, cette palette Hourglass. 16e produit, c'est un produit qui vient du Glooby de la catégorie Prep That Product. Donc il avait déjà été utilisé 64 fois dans le projet Glooby en 2023. C'est mon Bourjois Contour Clubbing Eye Pencil en teinte Fairplay. Vous avez une photo de là où il s'est terminé dans le Glooby et où donc il est entré dans le 24 en 2024. À la première update, je l'ai utilisé 33 fois et donc je vais vous montrer sur mon cahier les petites marques parce que j'en ai fait des marques mais j'ai pas pris les photos du produit devant les marques. Ici, donc un gros bond depuis fin 2023. À la deuxième update, je l'avais utilisé 13 fois. Donc j'ai pu refaire une mini marque juste en dessous. À la troisième update, utilisé encore 13 fois. Donc toujours une mini marque que j'ai pu faire. Et à la quatrième update, le final. Donc j'ai pu faire aussi une nouvelle marque. Je l'avais utilisée 11 fois. Et cette fois-ci, j'ai une photo de la marque. Et donc, vous voyez bien que fin 2024, il reste beaucoup de produits de ce liner. En 2024, il avait été utilisé 70 fois au total. Et si on ajoute à ça les utilisations qu'il avait eues en 2023, pour l'instant, en projet, il a été utilisé 134 fois. Voilà pour ce produit non terminé et remis en 2025. Le produit numéro 17, c'est un nouveau, qui vient d'aucun projet, voilà, que j'ai décidé de mettre dans mon 24 en 2024. C'est mon Nude Sticks Magnetic Luminous Eye Color en teinte Burnish. Donc j'ai juste une photo du crayon là où il a commencé, mais sachez que je ne l'avais même pas mesuré dans mon petit carnet de tracker à l'arrivée. Donc là, la première marque que j'ai dans mon cahier, c'est pour la fin de l'update 1. À l'update 1, je l'avais utilisé 7 fois. Et donc voilà où j'ai commencé à le traquer. À l'update 2, je l'ai utilisé 12 fois. Donc j'ai pu faire une nouvelle petite marque juste en dessous. À l'update 3, je ne l'ai utilisé que 6 fois, mais j'ai pu faire une nouvelle petite marque, encore une fois, juste en dessous. Et à l'update 4 final, je l'ai utilisé 6 fois. Le marquage ici, mais là j'avais pensé à prendre une photo du truc devant le marquage. Donc voilà, il est absolument pas terminé. Il reste beaucoup de produits. Donc je l'ai actuellement devant moi et pareil, je vous cache pour pas trop vous montrer parce que il est une fois de plus remis dans mon 25 en 2025. En 2024, je l'ai utilisé 31 fois sur toute l'année. Donc là, en 2025, je sais que je vais devoir l'utiliser tout le temps si je veux pouvoir le terminer. Donc c'est un produit fail
qui est remis dans mon 25 en 2025. Alors le produit 18, c'est encore une expérimentation que je voulais faire. C'est un fard à paupières mono. Voilà. C'est mon NYX Cookie Cutter Eyeshadow Single que j'avais dépoté d'un petit packaging et que j'ai incorporé dans ma palette de fard mono. Donc vous avez une photo de là où il était à l'introduction. Il y avait déjà le pan. Je l'ai pan pour référence, c'était en 2022. Et mon but, ouais, c'était de le terminer parce que c'est un fard à paupières que j'utilise pour fixer mon dessous de sourcil avant d'appliquer mes fards à paupières pour que ça glisse mieux après dans le creux et tout. Je me suis dit, s'il y a un fard à paupières que je peux terminer, c'est vraiment un comme ça, quoi. Eh ben, figurez-vous que en 2024, vu que ce fard, je l'ai dépoté et que je l'ai mis dans ma palette de fard à paupières mono, déjà, je l'emmenais pas partout parce que c'est pas pratique. Des fois, j'utilisais, la majorité du temps d'ailleurs, que j'utilisais une palette où il y avait un fard à paupières beige qui me servait à faire la même chose. J'utilisais celui de la palette et pas celui que j'avais dans mon projet. Donc bref, n'importe quoi. À la première update, je l'avais utilisé qu'une seule fois. À la deuxième update, je l'ai utilisé 13 fois. À la troisième update, je l'ai utilisé 6 fois. Et à la quatrième update, donc la finale, je l'ai utilisé 8 fois. Et donc voilà à quoi il ressemble, avec 28 utilisations au total en 2024. Donc pour rappel, vous aviez vu la photo du début, il avait déjà un bon pan et un bon creux. En gros, j'ai juste un peu élargi le pan et c'est tout. Voilà, en 28 utilisations. Donc ce fard, c'est un gros échec. Il a été remis dans mon 25 en 2025 et c'est pareil, j'attends de faire l'introduction pour vous le montrer dans le pan tel qu'il est et tout. Et puis je vais le dépoter, enfin l'enlever du pan actuel où il est pour le mettre dans un contenant mono que je pourrais emmener partout. C'était à la base, il était là-dedans d'ailleurs. Et je l'ai enlevé pour le mettre dans ma palette de mono. Et maintenant, je veux le remettre dans un contenant mono. Le 19e produit, c'est un produit qui vient de mon Glooby 2023 Prep That Product for 2024. Donc, il avait eu 10 utilisations en 2023. C'est mon Sephora Lip Stain Liner en teinte 23 Copper Blush. Donc la photo là que je vous insère du projet Glooby, ça date de avant les 10 utilisations. La photo que vous allez voir à l'update 1, elle va refléter en fait les utilisations, les 10 du Glooby 2023, plus celles que j'aurais eues là à la première update de 2024. À la première update de 2024, il a eu 5 utilisations supplémentaires. Donc là, la marque que vous voyez, c'est avec les 15 utilisations. À la deuxième update, il a eu 4 utilisations. Il était fini, il était fini, il était fini. Donc oui, ce produit, il est fini. Voilà, mon petit Sephora Lip Liner en teinte Copper Blush a été fini le 3 septembre 2024 en 19 utilisations totales entre le Glooby 2023 et là le projet de 24 en 2024. Voilà quoi, c'est notre 12e produit terminé sur les 24. Bon les gars, me revoici quelques jours plus tard pour terminer cette vidéo. En fait, j'avais fini de la filmer et puis en reprenant mon téléphone après le tournage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il s'était éteint à partir du... on n'avait même pas commencé le 20e produit sur les 24. Faisons comme si de rien n'était. Le 20e produit qui n'est autre que mon Kiko Creamy Lip Gloss
qui était aussi dans mon Glooby 2023. Il avait eu 20 utilisations. J'ai la photo de son introduction en début 2024. À la première update, je l'avais utilisé 47 fois. Et donc là, j'ai pu faire une nouvelle marque qui fait un très gros bond et je n'avais pas pris de photo, donc je vais aussi vous le remontrer sur mon petit cahier. Donc voici la marque juste au-dessus de mon doigt. À la deuxième update, je l'ai utilisé 21 fois. Encore une fois, j'ai pu faire une nouvelle marque. Ici. À la troisième update, je l'avais utilisé 24 fois supplémentaires. J'ai pu faire une nouvelle marque. À la quatrième update, donc le final, j'ai fini le produit en surface. Donc on est arrivé là où la marque était pour la petite partie en plastique. Et j'ai donc dépoté le truc. Je vous insère des photos de quand je l'ai dépoté. Je l'ai donc dépoté le 22 décembre 2024. Je l'ai utilisé 17 fois. Et en fait, il restait beaucoup plus de dépotage de produits à l'intérieur que ce que je pensais. Donc, figurez-vous que ce produit, je l'ai toujours là. Voilà. Entre 2023 et 2024, il a eu 129 utilisations au total. Et donc, pour le peu qui reste, ce petit Kiko Creamy Lip Gloss est rollover dans mon 25 en 2025. Voilà. Le produit numéro 21, c'est mon Bourjois Velvet Pencil en teinte 03 Nudiful qui vient aussi du Glooby 2023. Il avait été utilisé 38 fois. Je l'ai utilisé 12 fois à la première update en 2025. J'ai pu faire une nouvelle marque. Actuellement une Rikiki marque. Ensuite, à la deuxième update de 2024, je l'ai utilisé 5 fois. Donc, pas de marque. À la troisième update, 0 fois. Pas de marque. À la quatrième update, donc le final, je l'avais utilisé une fois. Voilà. Donc, en 6 utilisations, j'ai quand même pu faire une mini-marque. Donc, voici notre finish. Bref, un gros fail. Utilisé 18 fois en 2024. Si on rajoute les utilisations de 2023, ça fait un total de 56 utilisations. Donc, vous suivrez son aventure dans mon 25 en 2025 encore. Ah, le 24 en 2024, les fails s'enchaînent. Hein. Le produit numéro 22, c'est un produit que je n'avais jamais mis en projet. Je l'avais juste utilisé organiquement, on va dire. C'est mon Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 18. Dans mon Glooby 2023, j'avais réussi à terminer la teinte 19. À la première update, je l'ai utilisé 18 fois. À la deuxième update, je l'ai utilisé 9 fois. Et là, j'ai une photo un peu de ses progrès. À la troisième update, je l'ai utilisé 4 fois. À l'update finale, je l'ai utilisé aussi 4 fois. Dans toute l'année 2024, je l'ai utilisé en tout 35 fois. Donc vous
vous imaginez bien que vu quand même tout ce qui restait, ben forcément il n'a pas été terminé. Ça se voit sur les photos, il reste quand même beaucoup de produits là-dedans. La teinte que j'ai là, la métallique, elle va pas avec tout. Donc c'est plus compliqué que prévu. Mais j'ai bon espoir là avec son avancée, vu quand même tous les trous qu'on voit à travers du truc, qu'en 2025, ce sera un produit terminé. Le 23e produit du projet, c'est un nouveau produit que j'avais mis dans aucun projet auparavant, mais qui partait absolument pas, pareil, de rien du tout. Le Lip Stain Liner de Sephora en teinte 23 Rose Redux. Donc je l'avais marqué à l'introduction ici. À la première update, je l'avais utilisé 0 fois. À la deuxième update, je l'ai utilisé 4 fois. J'ai pu faire une mini micro-marque. Juste en dessous, la micro-marque. À la troisième update, je l'ai utilisé 2 fois. Et j'ai quand même pu faire une marque. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais le porter comme un rouge à lèvres. Je remplissais toutes mes lèvres avec et non plus seulement le contour. Il était trop beau. Et à la quatrième update, l'update finale, je l'ai utilisé 8 fois. Et là, donc, j'ai une photo du produit devant le finish. Je peux vous montrer la marque. Donc, vous vous doutez qu'il reste tout ça de produits. C'est pareil, si en 2024 je m'étais plus maquillée, j'aurais largement pu le terminer. Là je l'ai utilisé que 14 fois sur toute l'année. Donc il a rollover dans mon 25 en 2025. Et voilà, un nouveau gros fail. Le dernier produit de mon 24 en 2024 provient du Glooby. C'est ma putain de base P. Louise en teinte 02 Remove. Donc en 2023, elle avait été utilisée 38 fois. Elle était passée de 31 grammes à l'intro à 27 grammes à la fin de 2023. À la première update de 2024, je l'avais utilisée 24 fois supplémentaires. Elle pesait alors 24 grammes. À la deuxième update, 3 utilisations, toujours 24 grammes. À la troisième update, 12 utilisations, 22 grammes. J'ai une photo de l'intérieur de la base, mais je crois pas que j'ai une photo de sur la balance, mais en tout cas elle faisait 22 grammes. Et à l'update finale, je l'ai utilisée 9 fois supplémentaire et elle fait toujours 22 grammes. Et là, cette fois-ci, j'avais pris une photo de la base sur la balance. Donc en 2024, en tout, je l'ai utilisée 48 fois. Elle a perdu 5 grammes en un an. Entre 2023 et 2024, elle a été utilisée 86 fois et elle a quand même perdu 9 grammes en 2 ans. Pas sortie de l'auberge. Donc, elle a été remise dans mon 25 en 2025, forcément bien sûr. En gros, ouais, si cette année je l'utilise à peu près 100 fois, en 2025, elle aura perdu 10 grammes. Et je sais qu'il en resterait quand même 12. Donc, elle est dans mon 25 en 2025 et j'y crois déjà pas, quoi. Parce que, en fait, là, en 2 ans, ça me montre carrément combien de temps elle va mettre, quoi. Donc, bref... Encore un gros fail. Donc vous avez vu que ce 24 en 2024 est vraiment un projet mitigé. Forcément, l'année où je me suis pas maquillée pendant... Ouais, vraiment, c'est 9 à 10 mois sur les 12 au total, quoi. De tous les jours non maquillés, ça doit faire ça. J'ai réussi à terminer 12 produits sur les 24, donc
pile la moitié. Je suis juste contente que sur les 9 produits qui venaient de mon 23 en 2023, j'ai quand même réussi à en terminer 6 sur ces 9 là de base. On va relativiser, puis on va quand même rappeler que le gros succès de ce projet, c'est ma palette Hourglass. Ça, j'en reviens toujours pas. J'ai réussi à pan une palette pour le teint entière, les 3 pans, un blush et 2 highlighters en moins dans mon inventaire. Ça, par contre, ça fait bien plaisir. J'étais comme une petite folle. 12 produits sur 24, c'est déjà la moitié, c'est la moyenne. C'est coup-ci, coup-ça, c'est 50-50, c'est bof-bof. Mais on le prend. Voilà, c'est tout. Je prends tous les 12 produits qui n'ont pas été terminés rollover dans mon 25 en 2025. J'espère que malgré le big fail de certains produits, cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous.